Savais-tu qu'il existe un désir si profond, si primitif dans la psychologie féminine, que les femmes ne l'admettront jamais en public, mais qu'il domine chaque décision, qu'elles prennent sur avec qui elles couchent et avec qui elles restent? Je ne parle pas de fleurs, ni de phrases romantiques. Je parle de 7 désirs de soumission qui sont gravés dans leur ADN et qui ne sortent qu'avec les hommes qui comprennent exactement comment les activer. Pendant que 95% des hommes supplient pour de l'attention comme des chiens affamés, en essayant d'être le type parfait que la société dit qu'ils devraient être, les hommes qui connaissent ces 7 désirs font qu'elles les supplient, eux. Et ce n'est pas parce qu'ils sont plus beaux ni plus riches. C'est parce qu'ils comprennent quelque chose que la correction politique moderne a essayé d'enterrer, mais qui reste vivant dans le cerveau reptilien féminin. Le premier désir est si controversé que 3 psychologues avec qui j'ai parlé m'ont demandé spécifiquement de ne pas le révéler publiquement. Le 4e désir contredit complètement tout ce qu'on t'a enseigné sur l'égalité dans les relations. Et le 7e, mon ami, c'est celui qui peut changer ta vie pour toujours. Parce qu'une fois que tu le comprends, tu ne seras plus jamais le même avec les femmes. Tu ne seras plus celui qui poursuit. Tu seras celui qui décide si elles méritent l'accès à toi ou non. Alors, si tu es prêt à entrer dans un territoire où très peu d'hommes ont l'estomac de regarder, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir va détruire beaucoup d'illusions, mais va te donner un pouvoir que 97% des hommes n'auront jamais. Désir de soumission numéro 1. Elle a besoin que tu prennes des décisions sans lui demander la permission ni la validation. C'est le désir qui se cache le plus sous des couches de discours modernes, mais qui opère le plus puissamment dans son attraction envers toi. Laisse-moi te peindre 2 scénarios que tu as probablement vécus. Scénario 1. Tu lui demandes ce qu'elle veut faire. Elle dit « Je ne sais pas, ce que tu veux ». Tu insistes pour qu'elle décide parce que tu veux être attentionné. Elle dit « Sérieusement, décide-toi ». Et ce ping-pong continue jusqu'à ce que finalement vous décidiez quelque chose sans émotion réelle. Scénario 2. Tu décides. On va à cet endroit. On se voit à cette heure. Habille-toi comme ça. Et elle suit simplement ton leadership avec un sourire. Voici la vérité brutale que personne ne te dit. Dans le premier scénario, bien que tu essaies d'être respectueux, tu es en train de tuer son attraction. Parce que chaque fois que tu lui demandes de décider, son cerveau subconscient enregistre de la faiblesse. Il enregistre que tu n'as pas la confiance pour diriger, que tu as besoin de son approbation pour te sentir sûr de tes décisions. Et ce besoin d'approbation est du pur poison pour l'attraction féminine. Mais dans le deuxième scénario, quand tu décides sans douter, sans chercher sa validation, quelque chose s'active dans son cerveau primitif. Finalement, elle a trouvé un homme qui peut guider, qui a la colonne vertébrale pour prendre le contrôle des situations, qui n'est pas paralysé par la peur de se tromper ou de lui déplaire. Et voici ce qui est fascinant. Même les femmes les plus féministes, celles qui parlent publiquement d'égalité totale, quand elles sont en privé avec un homme qui prend des décisions avec confiance, elles fondent, non pas parce qu'elles sont hypocrites, mais parce que leur cerveau reptilien n'en a rien à faire de la politique moderne. Il répond à des signaux de dominance qui viennent programmer depuis des millions d'années. Quand l'homme des cavernes décidait où allait la tribu, les femmes qui suivaient les leaders décisifs survivaient plus. Celles qui suivaient les indécis mouraient. Et ce câblage reste complètement actif aujourd'hui. Mais voici l'erreur que commettent 90% des hommes qui tentent d'appliquer ça. Ils confondent le leadership avec le contrôle toxique. Il y a une différence massive. Le leadership, c'est prendre des décisions avec confiance, mais être ouvert à ajuster s'il y a un apport valable. Le contrôle toxique, c'est prendre des décisions et ne permettre aucune objection. Le leadership te rend attirant. Le contrôle toxique te rend abusif. La ligne est celle-ci. Quand tu prends une décision, tu ne demandes pas la permission. Mais si elle a une objection véritable, tu l'écoutes et tu ajustes si ça fait sens. Non pas parce que tu as besoin de son approbation, mais parce que tu valorises sa perspective. Cette différence change tout. Pratiquement, cela signifie que quand tu planifies un rendez-vous, tu décides où vous allez, ce que vous allez faire, à quelle heure, et tu le lui communiques comme un plan, pas comme une question.
On va à ce restaurant vendredi à 8 heures. Après, il y a un endroit que je veux te montrer. Pour tir. Pour tir. Non pas. Qu'est-ce que tu en penses? Si peut-être on pourrait aller à cet endroit si ça te plaît. Le premier cadre est celui d'un homme qui dirige. Le second est celui d'un homme qui mendie l'approbation. Et son cerveau détecte cette différence instantanément, même si elle ne peut pas articuler pourquoi l'un l'excite et l'autre non. Cela signifie aussi que, dans la relation, tu établis le ton. Tu décides quand c'est le moment d'être joueur et quand c'est le moment d'être sérieux. Tu inities quand c'est le temps d'escalader physiquement. Tu proposes quand vous voulez essayer quelque chose de nouveau. Tu n'es pas en train d'attendre qu'elle te donne le feu vert pour chaque mouvement. Tu es en train de lire la situation et d'agir avec confiance. Et si elle n'est pas d'accord avec quelque chose, elle te le dira. Les femmes adultes savent comment exprimer leurs limites. Ton travail n'est pas d'anticiper chaque objection possible, c'est de diriger avec confiance et d'ajuster quand il y a un besoin réel. Désir de soumission numéro 2. Elle a besoin de sentir ta force physique contenue, pas ta gentillesse constante. C'est ici que la plupart des hommes bons se foutent complètement dedans. On leur a appris qu'être gentil tout le temps est ce que les femmes veulent, qu'ils ne doivent jamais montrer d'agressivité ou de force physique, qu'ils doivent traiter les femmes comme si elles étaient en cristal. Et après ils se demandent pourquoi les femmes ne ressentent pas d'attraction viscérale envers eux, bien qu'ils soient de bonnes personnes. La vérité est celle-ci. Les femmes ne veulent pas d'hommes faibles qui sont gentils parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Elles veulent des hommes forts qui choisissent d'être gentils. Il y a une différence massive. Massive. Quand tu es gentil parce que tu as de la force, mais que tu décides de la contenir, elle le sent. Quand tu es gentil parce que tu n'as pas de force, elle le sent aussi. Et seul le premier génère une attraction sexuelle réelle. Son cerveau primitif cherche la preuve que tu pourrais protéger la femme physiquement si c'était nécessaire. Que tu as la capacité de violence, mais que tu la contrôles. Que tu es dangereux pour les autres, mais sûr pour elle. Cela ne signifie pas que tu sois agressif avec elle. Cela signifie qu'occasionnellement, dans des moments spécifiques, tu laisses entrevoir ta force physique. Quand vous marchez et que quelqu'un s'approche trop, tu te positionnes entre elle et la menace potentielle, sans y penser. Quand vous jouez et qu'elle te pousse pour rire, tu l'attrapes facilement et tu l'arrêtes en démontrant que ta force est supérieure, mais que tu es en train de la contenir. Quand tu la serres dans tes bras, il y a des moments où tu serres un peu plus fort, où ta prise communique que tu pourrais faire bien plus, mais que tu choisis d'être gentil. Ces moments créent des vagues d'attraction sexuelle qu'aucune quantité de jolis mots ne peut créer. Et voici ce qui se passe dans son cerveau quand elle sent cette force contenue. Son système nerveux entre en état d'excitation. Pas de peur, d'excitation. Parce que son câblage biologique reconnaît que tu es dans la catégorie correcte. Tu es suffisamment fort pour être protecteur, mais suffisamment contrôlé pour être sûr. Cette combinaison est ce qui génère le type d'attraction qui fait qu'elle mouille en pensant à toi quand elle est seule. Pas le type d'attraction tiède du « oh comme il est mignon », mais le type viscéral, primitif, qu'elle ne peut pas contrôler. Machiavel comprenait que le pouvoir réel ne se démontre pas en l'utilisant constamment, mais en montrant que tu pourrais l'utiliser, mais que tu choisis de ne pas le faire. Dans les relations, ta force physique est exactement ça. Un type de pouvoir qui est plus attirant quand il est contenu que quand il est en étalage constant. L'homme qui a besoin de démontrer sa force tout le temps communique de l'insécurité. L'homme qui a clairement de la force, mais a rarement besoin de la montrer, communique de la confiance réelle. Et la confiance réelle est un aphrodisiaque qu'aucun parfum ne peut égaler. Pratiquement, développe ta force physique. Va à la salle de sport pas pour avoir des muscles d'exposition, mais pour avoir une force fonctionnelle réelle. Pratique un art martial, même basique, pour que ton corps sache comment bouger avec détermination. Et ensuite, dans tes interactions avec elle, laisse occasionnellement sentir cette force. Dans la façon dont tu lui prends la main avec fermeté, dans la façon dont tu la guides par la taille, dans la façon dont tu la soulèves sans effort quand vous jouez. Ces moments créent une mémoire émotionnelle dans son système nerveux qui associe ta présence avec la protection et la dominance sexuelle. Désir de soumission numéro 3.
Elle a besoin que tu établisses des limites fermes et que tu les maintiennes sans négocier. Ce désir est critique parce qu'il prouve si tu es un homme de parole ou seulement de mots. La plupart des hommes établissent des limites, mais ensuite, ils les brisent au moment où elle fait pression. Et quand tu fais ça, son respect pour toi s'effondre de façon permanente. Parce que son cerveau vient de confirmer que tes mots n'ont pas de poids réel, que tu peux être manipulé, que tu n'as pas assez de colonne vertébrale pour rester ferme quand il y a de la pression. Laisse-moi te donner un exemple spécifique. Tu as établi la limite que tu ne toléreras pas le manque de respect. Elle dit quelque chose d'irrespectueux au milieu d'une discussion animée. 90% des hommes laissent passer parce qu'ils ne veulent pas de conflit ou parce qu'ils ont peur de la perdre. Mais l'homme qui comprend ce désir de soumission fait quelque chose de complètement différent. Il s'arrête. Il la regarde directement et dit avec un calme qui glace, « Ça a franchi la ligne. Soit tu t'excuses maintenant, soit je m'en vais, et on parlera quand tu pourras me traiter avec respect. » Et ensuite, il reste silencieux, sans argumenter, sans expliquer plus. Il attend seulement sa réponse. Et voici ce qui se passe. À ce moment-là, son cerveau est en train de faire une évaluation massive. Elle teste si ta limite était réelle ou seulement une menace vide. Si tu restes ferme sans plier, quelque chose change dans la façon dont elle te perçoit. Soudainement, tu es un homme qui ne peut pas être manipulé avec des larmes ou de la colère. Un homme qui valorise sa dignité plus que son approbation temporaire. Et ce type d'homme est rare au point de la quasi-extinction. Son cerveau le reconnaît comme valeureux, comme un homme qui mérite le respect. Et paradoxalement, quand tu maintiens tes limites, son attraction monte en flèche, parce qu'elle a finalement trouvé un homme qu'elle ne peut pas contrôler complètement. Mais si tu plies, si tu acceptes des excuses à moitié et continues comme si de rien n'était, tu viens de lui enseigner que tes limites sont négociables, qu'elle peut les franchir sans conséquences réelles. Et une fois qu'elle apprend ça, elle va tester constamment jusqu'où elle peut aller. Pas parce qu'elle est une mauvaise personne, mais parce que son cerveau évalue constamment si tu es un leader réel ou si tu fais juste semblant. Et les leaders réels ne négocient pas leurs limites fondamentales. Les limites que tu dois établir concernent le respect mutuel, la communication honnête, la loyauté, l'effort réciproque. Celles-ci sont non négociables. Si elle fume et que tu détestes la cigarette, c'est une préférence qui peut se négocier. Mais si elle te manque de respect et que tu tolères, cela érode le fondement complet de la relation. Alors identifie tes limites réelles, communique-les clairement. Et ensuite, quand elles sont franchies, agis immédiatement avec une conséquence proportionnelle, pas avec de la colère, pas avec de la vengeance, seulement avec une fermeté tranquille qui communique. C'est ça le standard, et ça ne bouge pas. Si tu veux vraiment dominer ça, et voir comment ta vie avec les femmes change radicalement, mets un like à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Parce que ce qui vient dans les désirs suivants est encore plus brutal. Nous sommes à peine en train de nous échauffer, mon ami. Désir de soumission numéro 4. Elle a besoin que tu sois imprévisible dans tes réactions, mais cohérent dans ton caractère. Ce désir est là où tu sépares les hommes qui génèrent de l'ennui de ceux qui génèrent de l'obsession. La plupart des hommes sont complètement prévisibles. Elle sait exactement comment tu vas réagir à tout, ce que tu vas dire, comment tu vas te comporter. Et cette prévisibilité tue l'attraction plus vite que presque n'importe quelle autre chose. Parce que son cerveau s'ennuie. Il n'y a plus rien à découvrir. Elle t'a déjà résolu complètement. Tu es un livre qu'elle a fini de lire, et maintenant il est sur l'étagère à prendre la poussière. Mais l'homme qui comprend ce désir maintient un élément de surprise constant. Parfois, il répond avec humour, quand elle attend du sérieux. Parfois, il répond avec sérieux, quand elle attend que tu ris. Parfois, tu disparais pendant des jours quand elle attend que tu sois disponible. Parfois, tu es super présent quand elle ne l'attendait pas. Il n'y a pas de modèle qu'elle puisse prédire. Et cette imprévisibilité maintient son cerveau à travailler constamment, en essayant de te comprendre, en essayant d'anticiper ton prochain mouvement.
Et pendant que son cerveau travaille sur toi, elle pense à toi. Et pendant qu'elle pense à toi, elle développe de l'obsession. Mais voici la partie critique que 90% des hommes interprètent mal. Imprévisible ne signifie pas incohérent. Ton caractère fondamental doit être solide comme la roche. Tes valeurs ne changent pas. Ton intégrité ne se négocie pas. Ta parole a du poids. Ces choses sont cohérentes toujours. Ce qui est imprévisible, c'est comment tu exprimes ce caractère dans différentes situations. Tes réactions émotionnelles, tes décisions tactiques, ta disponibilité. Ces choses varient de façon à ce qu'elle ne puisse pas les cartographier complètement. Alors elle sait que tu es un homme de parole, mais elle ne sait pas si tu vas pardonner son erreur cette fois, ou si tu vas partir. Elle sait que tu valorises l'honnêteté, mais elle ne sait pas si tu vas réagir avec compréhension ou avec distance quand elle te raconte quelque chose de difficile. Cette tension entre ta cohérence de caractère et ton imprévisibilité de réaction est ce qui crée la dynamique parfaite. Elle se sent en sécurité avec toi au niveau fondamental, mais elle ne peut jamais prendre pour acquis comment tu vas répondre au niveau tactique. Pratiquement, cela signifie que tu brises tes propres modèles constamment. Si normalement tu réponds aux messages vite, occasionnellement tu prends des heures. Si normalement tu planifies des rendez-vous structurés, occasionnellement tu fais quelque chose de complètement spontané. Si normalement tu es patient avec ces drames, occasionnellement tu as une tolérance zéro. Il n'y a pas de formule qu'elle puisse utiliser pour prédire ton comportement. Et cette incapacité à prédire te maintient intéressant indéfiniment. Désir de soumission numéro 5. Elle a besoin de sentir qu'elle peut te perdre à tout moment. Ce désir est directement connecté à la façon dont les femmes valorisent. Elles ne valorisent pas ce qu'elles ont de garantie. Elles valorisent ce qu'elles peuvent perdre. Alors, au moment où tu te transformes en ressource garantie, ta valeur perçue s'effondre. Peu importe à quel point tu es parfait. Peu importe combien tu en fais pour elle. S'il n'y a pas de possibilité réelle de te perdre, elle finira par te prendre pour acquis. Et c'est ici que la plupart des hommes se trompent complètement. Ils pensent qu'en lui donnant la sécurité absolue qu'ils ne vont jamais partir, qu'ils vont toujours être là, qu'elle est leur tout. Ils construisent un amour solide. Mais ce qu'ils font réellement, c'est éliminer la tension qui maintient l'attraction vivante. Parce que quand elle sait, avec une certitude absolue, que quoi que tu fasses, peu importe comment elle te traite, tu vas toujours être là. Son cerveau te classe comme une option de faible valeur. Mais quand il y a une possibilité authentique que tu puisses partir, quand elle sent que si elle ne maintient pas un niveau d'effort, tu as des options et une dignité suffisante pour t'en aller, tout change. Soudain, elle investit. Elle apprécie. Elle travaille pour te garder. Non pas parce que tu es manipulateur, mais parce que ton comportement a communiqué que tu as des standards et des options réelles. Et les hommes avec des standards et des options sont rares, et ce qui est rare est précieux. Dans les commentaires, je veux voir ce qui fonctionne le mieux selon toi. A. Lui faire savoir que tu vas toujours être là peu importe quoi. Ou B. Maintenir le cadre que s'il n'y a pas de réciprocité réelle, tu as la dignité de partir. Écris A ou B. Et explique rapidement pourquoi. Nous allons voir lequel gagne dans cette vidéo. Pratiquement, ne déclare jamais qu'elle est ton tout. Ne dis jamais que tu ne pourrais pas vivre sans elle. N'agis jamais comme si ton bonheur dépendait complètement de sa présence. Parce que tout ça communique de la dépendance. Et la dépendance tue l'attraction. Au lieu de cela, vise une vie si riche, si pleine de buts et d'activités satisfaisantes, que ta relation avec elle est un complément important, mais pas un besoin désespéré. Et quand elle sent cette différence, quand elle perçoit que tu es avec elle parce que tu choisis de l'être, pas parce que tu as besoin de l'être, son évaluation de toi monte en flèche. Désir de soumission numéro 6. Elle a besoin que ton approbation soit difficile à gagner et facile à perdre. Ce désir concerne la valeur de ta validation. Si tu donnes l'approbation et la validation constamment, sans qu'elle ne fasse rien pour la gagner, ton approbation n'a pas de valeur. C'est comme de l'argent imprimé sans garantie. Mais quand ton approbation est rare, quand elle doit s'efforcer pour l'obtenir, quand elle sait qu'elle peut la perdre si elle baisse son niveau,
Cette approbation se transforme en or pur pour elle. La plupart des hommes donnent de la validation comme si c'était de l'air. Tu es belle. Tu es incroyable. Je t'aime. Tout le temps sans aucun coup. Et après, ils se demandent pourquoi elle ne valorise pas ces mots. Pourquoi ils ne signifient rien pour elle. C'est parce qu'elle n'a rien eu à faire pour les obtenir. Ils ne représentent pas une évaluation réelle de son comportement ou de ses qualités. Ils sont juste du bruit de fond que son cerveau filtre automatiquement. Mais l'homme qui comprend ce désir utilise son approbation stratégiquement. Quand elle fait quelque chose qui mérite véritablement de la reconnaissance, quand elle s'efforce, quand elle dépasse les attentes, alors, et seulement, alors il donne de la validation. Et quand il la donne, elle est spécifique, pas générique. J'ai aimé comment tu as géré cette situation. Ça a montré un caractère réel. J'apprécie l'effort que tu as mis là-dedans. Ces validations spécifiques basées sur un comportement réel ont du poids, signifient quelque chose, et elle les garde comme des trésors, parce qu'elles sont rares et gagnées. Et critique, quand elle baisse son niveau d'effort ou de comportement, il retire son approbation, pas avec des mots négatifs nécessairement, juste avec l'absence de mots positifs. Elle sent la différence. Son cerveau enregistre que son approbation est directement liée à son comportement. Et cette connexion crée une motivation constante pour maintenir son niveau élevé. Non pas parce qu'il est contrôlant, mais parce que son approbation a une valeur réelle, qu'elle ne veut pas perdre. Machiavel a compris que les alliés les plus loyaux étaient ceux qui devaient travailler constamment pour maintenir la faveur du prince. Ceux qui recevaient la faveur automatique devenaient complaisants. Dans les relations, le même principe s'applique avec une précision mathématique. La femme qui a ton approbation garantie devient complaisante. Celle qui sait qu'elle doit gagner cette approbation constamment continue d'investir indéfiniment. Désir de soumission numéro 7. Elle a besoin que tu sois l'homme que d'autres hommes respectent et d'autres femmes désirent. C'est le désir final et le plus puissant, parce qu'il touche le mécanisme de validation sociale le plus profond qui existe dans la psychologie féminine. Les femmes n'évaluent pas ta valeur en isolation. Elles l'évaluent à travers la lentille de comment les autres te perçoivent, spécialement d'autres hommes et d'autres femmes. Si d'autres hommes te respectent, son cerveau assume que tu dois être valeureux. Si d'autres femmes te désirent, son cerveau assume que tu dois être désirable. Cela vient de millions d'années d'évolution, où les femmes utilisaient le jugement social comme un raccourci pour évaluer la valeur masculine. Elles n'avaient pas le temps d'évaluer exhaustivement chaque homme. Alors, elles utilisaient des signaux sociaux. Si la tribu respectait un homme, il était probablement un leader capable. Si d'autres femmes le voulaient, il avait probablement de bons gènes. Ce raccourci reste complètement actif dans le cerveau féminin moderne. Et c'est le multiplicateur d'attraction le plus puissant qui existe. Tu peux être objectivement un homme incroyable. Mais si d'autres hommes ne te respectent pas, si d'autres femmes ne montrent pas d'intérêt, son attraction envers toi sera limitée. Mais si tu construis un respect réel entre hommes et génères l'intérêt d'autres femmes, son attraction se multiplie exponentiellement. Non pas parce que c'est superficiel, mais parce que son cerveau utilise la preuve sociale comme validation, que son choix d'être avec toi est correct. Alors, ton travail n'est pas seulement d'être un homme de valeur, c'est de t'assurer que cette valeur est visible socialement. Cela signifie avoir des amitiés masculines de qualité qui te respectent clairement. Cela signifie être un leader ou un contributeur précieux dans ton cercle social. Cela signifie maintenir une vie où d'autres femmes sont naturellement présentes et peuvent voir ta valeur. Tu n'es pas en train de créer des situations fausses. Tu es juste en train de vivre de façon à ce que ta valeur soit évidente pour les observateurs. Et quand elles voient que d'autres hommes cherchent ton conseil, qu'ils t'incluent dans des décisions importantes, qu'ils te traitent avec déférence, quelque chose change dans la façon dont elles te perçoivent. Soudain, tu n'es pas seulement son copain, tu es un homme que d'autres hommes valorisent, et ça te rend plus valeureux à ses yeux. Quand elles voient que d'autres femmes te remarquent aussi, qu'elles rient à tes blagues, qu'elles cherchent ton attention, même si c'est subtilement, son instinct de compétition s'active. Et avec cet instinct, vient un investissement renouvelé pour te garder.
Machiavel a écrit qu'un prince doit être craint et aimé. Mais s'il ne peut pas être les deux, il vaut mieux être craint parce que l'amour est facile à perdre et la crainte est difficile à briser. Dans les relations modernes, cela se traduit par le fait que ta femme doit t'aimer, mais elle doit aussi avoir une peur constante de te perdre. Pas la peur de la violence ou de l'abus, la peur que si elle ne maintient pas son niveau, tu as des options et la dignité de partir. Cette peur la maintient en train d'investir. Cette peur la maintient en train d'apprécier. Cette peur la maintient en train de te choisir activement chaque jour. Tu les as là, mon ami. Les 7 désirs de soumission qui sont gravés dans la psychologie féminine la plus profonde. De l'avoir besoin que tu prennes des décisions sans demander la permission, jusqu'à avoir besoin que tu sois un homme que les autres respectent. De l'avoir besoin de sentir ta force contenue, jusqu'à avoir besoin de savoir qu'elle peut te perdre. Chacun touche un câblage biologique qui ne peut pas être éliminé par la correction politique. Il peut seulement être nié publiquement pendant qu'il opère en privé. Et voici ce que tu as besoin de comprendre. Ces désirs ne rendent pas les femmes faibles, ils les rendent humaines. De la même manière que les hommes ont des désirs biologiques qu'ils ne peuvent pas contrôler complètement, les femmes ont ces désirs de soumission qui opèrent en dessous de leur conscience. Elles n'ont pas choisi de les avoir, elles les ont parce que leurs ancêtres qui avaient ces désirs choisissaient des hommes forts et survivaient plus. Et ces gènes se sont transmis jusqu'à aujourd'hui. Ton option n'est pas de juger ces désirs ou de souhaiter qu'ils soient différents. C'est de les accepter comme une réalité et de décider ce que tu fais de cette connaissance. Tu peux utiliser cette connaissance pour devenir l'homme qui satisfait ses désirs authentiquement, pas en feignant, pas en manipulant, mais en te transformant en homme fort, décisif, imprévisible, avec des limites fermes, avec des options réelles, avec une approbation précieuse et avec du respect social. Cet homme ne satisfait pas seulement ses désirs. Il est cet homme parce qu'il a fait le travail interne de développement réel, où tu peux ignorer ses désirs. Tu peux continuer d'être le nice guy qui demande la permission pour tout, qui ne montre jamais de force, qui n'a pas de limites fermes, qui est complètement prévisible, qu'elle sait qui ne partira jamais, dont l'approbation est gratuite et qui n'a pas le respect d'autres hommes, ni l'intérêt d'autres femmes. Et tu peux continuer de te demander pourquoi les femmes perdent l'intérêt sexuel pour toi, bien que tu sois une bonne personne. Le choix est le tien, mais avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Si tu utilises cette connaissance, utilise-la avec intégrité pour créer des relations où les deux gagnent, où tu es l'homme fort qu'elle admire et où elle est la femme féminine que tu désires, où il y a une réciprocité réelle, où il y a un respect mutuel, où les deux choisissent d'être ensemble chaque jour non par nécessité, mais par désir authentique. Si cette vidéo t'a donné de la clarté sur comment fonctionne réellement l'attraction féminine à un niveau que personne d'autre ne t'enseignera, mets un like et abonne-toi parce que j'ai plus de contenu qui va continuer de détruire les illusions et te montrer la vérité brutale sur les dynamiques de pouvoir dans les relations. Pas ce qu'on t'a dit que tu devrais faire, ce qui fonctionne réellement dans le monde réel. Et dans la prochaine vidéo, je vais te révéler les 5 signes infaillibles qu'une femme feint l'attraction pour t'utiliser. Parce que, mon ami, toutes les femmes qui semblent intéressées ne le sont pas réellement. Certaines veulent juste tes ressources, ton temps, ton attention, sans aucune intention de te donner ce que tu cherches réellement. Et je vais t'enseigner exactement comment détecter ça avant qu'il ne soit trop tard. On se voit là-bas, mon ami. Mon ami, as-tu déjà été dans une conversation avec une femme et senti que tu perdais le contrôle? As-tu déjà terminé une interaction en restant là à penser à tout ce que tu aurais dû dire? T'es-tu déjà senti manipulé, confus, ou comme si elle dirigeait tout pendant que toi tu ne faisais que réagir? Si tu as répondu oui à n'importe laquelle de ces questions, alors c'est la vidéo la plus importante que tu vas voir cette année. Aujourd'hui, tu vas apprendre exactement comment dominer n'importe quelle interaction avec les femmes. Je ne parle pas de trucs bon marché ou de phrases mémorisées.
Je parle de comprendre les principes fondamentaux qui te donnent un contrôle réel dans n'importe quelle situation. Et quand je dis dominer, je ne veux pas dire être abusif ou contrôlant. Je veux dire ne jamais perdre ton cadre, ne jamais la laisser dicter la dynamique, ne jamais te sentir hors de contrôle dans tes propres interactions. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant, parce que ce que je vais te révéler va au-delà de ce que la plupart des coachs en séduction te diront. Mets un like, partage, et prépare-toi pour une masterclass en psychologie de l'interaction masculine. Ceci va changer complètement ta façon d'entrer en relation avec les femmes. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors, commençons par la vérité fondamentale que la majorité des hommes ne comprennent jamais. Chaque interaction avec une femme est une bataille pour le cadre. Le cadre est ce qui contrôle la réalité de l'interaction. C'est ce qui établit le ton, les règles, la direction. Et voici ce qui est brutal. Mon ami, il ne peut y avoir qu'un seul cadre dominant, soit le tien, soit le sien. Il n'y a pas de match nul, pas de juste milieu. Quelqu'un est toujours en train de diriger, et quelqu'un est toujours en train de suivre. Les hommes faibles entrent dans des interactions sans même se rendre compte que cette bataille existe. Ils répondent à tout ce qu'elle dit, s'ajustent à son humeur, changent leur comportement en se basant sur ses réactions, et sans s'en rendre compte, ils ont déjà perdu. Parce que celui qui réagit est toujours dans le cadre de l'autre. Celui qui ajuste son comportement est en train de suivre, pas de diriger. Les hommes qui dominent les interactions comprennent quelque chose de crucial. Ils établissent le cadre dès la première seconde et ne le lâchent jamais. Peu importe ce qu'elle dit, peu importe ce qu'elle fait, ils maintiennent leur réalité inébranlable. Et quand tu fais ça, quand tu domines vraiment ton cadre, quelque chose de magique se produit. Elle entre dans ta réalité. Elle commence à s'ajuster à toi. Elle commence à chercher ton approbation, au lieu que tu cherches la sienne. Maintenant, laisse-moi te montrer exactement à quoi cela ressemble dans la pratique. Parce que tu as besoin d'exemples concrets. Imagine que tu parles avec une femme et qu'elle dit quelque chose conçu pour te tester. Quelque chose comme « Je parie que tu dis ça à toutes les femmes ». L'homme faible entre en mode défensif immédiatement. Non, non, juste à toi. Tu es spécial. Je te le jure. Il a déjà perdu. Il est entré dans son cadre où il doit se justifier, où il doit prouver sa valeur. L'homme qui domine l'interaction répond depuis son propre cadre. Peut-être qu'il sourit et dit « seulement à celle que j'apprécie bien ». Ou peut-être qu'il ignore simplement le commentaire complètement et change de sujet. Il ne se défend pas parce que se défendre, c'est admettre qu'elle a le pouvoir de le juger. Il maintient son cadre où c'est lui qui évalue, pas lui qui est évalué. Un autre exemple, il parle, et elle dit quelque chose d'irrespectueux, quelque chose qui remet en question ta masculinité ou ta valeur. L'homme faible s'énerve, se fâche, essaye d'expliquer pourquoi elle a tort. Erreur massive. Parce que quand tu réagis émotionnellement, tu es en train de lui démontrer que ses mots ont du pouvoir sur toi. Tu es en train de lui donner le contrôle. L'homme qui domine se retire simplement. Pas avec du drame, pas avec de la colère. Il retire simplement son attention. Peut-être qu'il dit « intéressant » et change le sujet. Ou peut-être qu'il s'éloigne simplement physiquement. Parce qu'il comprend que son attention est la récompense. Et quand elle ne se comporte pas correctement, cette récompense se retire. Et ce retrait d'attention, est beaucoup plus puissant que n'importe quel argument verbal. Machiavel a écrit que le pouvoir réel n'est pas de réagir aux actions des autres, mais de faire en sorte que les autres réagissent aux tiennes. Et c'est exactement ce que signifie dominer une interaction. Tu ne réponds pas à son agenda, elle répond au tien. Tu n'entres pas dans son monde, elle entre dans le tien. Tu ne danses pas à son rythme, elle danse au tien. Maintenant, mon ami,
Tu as besoin de comprendre les 3 piliers fondamentaux qui te permettent de dominer n'importe quelle interaction. Ce sont les principes qui séparent les hommes qui contrôlent leurs interactions de ceux qui sont contrôlés. Mémorise ça, parce que ça va changer ta vie. Pilier numéro 1. Contrôle émotionnel absolu. Et quand je dis absolu, je veux dire absolu. Peu importe ce qu'elle dit, peu importe ce qu'elle fait, peu importe comment elle essaie de te provoquer. Ton état émotionnel reste complètement stable. Ce n'est pas que tu réprimes tes émotions, c'est que, véritablement, rien de ce qu'elle fait n'a le pouvoir de t'ébranler. Pourquoi? Parce que ta valeur ne vient pas d'elle. Ton état ne dépend pas d'elle. Ta réalité est indépendante de son approbation. Pense à ça. Quand une femme t'insulte et que tu t'énerves, tu viens de démontrer que ces mots ont du pouvoir sur ton état émotionnel. Tu viens de lui donner le contrôle. Mais quand une femme t'insulte et que tu restes complètement tranquille, peut-être même amusé, tu viens de démontrer que ces tentatives de manipulation ne fonctionnent pas avec toi. Tu viens de maintenir le contrôle. Ce contrôle émotionnel n'est pas quelque chose que tu feins. Ce n'est pas un masque que tu mets. C'est le résultat naturel d'avoir construit tellement de valeurs internes que l'opinion de n'importe quelle femme individuelle est non pertinente pour ton sens de la valeur. Et quand tu arrives à cet endroit, quand tu as véritablement ce contrôle, les femmes le sentent immédiatement et se soumettent à ton cadre. Pilier numéro 2. Établissement de limites inébranlables. Les hommes qui dominent les interactions ont des lignes claires qui ne se franchissent pas. Et quand une femme franchit ces lignes, les conséquences sont immédiates et non négociables. Il n'y a pas d'avertissement multiple. Il n'y a pas de seconde chance pour le même comportement. Il n'y a pas de longue discussion sur pourquoi quelque chose n'était pas bien. Il y a simplement une conséquence claire. Si elle est irrespectueuse, la conversation se termine. Si elle annule des plans à la dernière minute sans raison légitime, il n'y a plus de plan. Si elle essaie de te manipuler émotionnellement, tu retires ton attention complètement. Et ce n'est pas une punition vengeresse, mon ami. C'est simplement maintenir tes standards. C'est communiquer à travers des actions, pas des mots, que certaines choses ne sont pas tolérées en ta présence. La plupart des hommes ont des limites en papier. Ils disent qu'ils ont des standards, mais ils les négocient constamment. Ils disent qu'ils ne vont pas tolérer quelque chose, mais ils le tolèrent encore et encore. Et chaque fois que tu permets qu'une limite soit franchie sans conséquence, tu communiques que tes limites ne sont pas réelles. Tu es en train de livrer le contrôle. Les hommes qui dominent ont des limites d'acier. Ils ne crient pas à leur sujet. Ils ne menacent pas avec elles. Ils les maintiennent simplement, silencieusement et de manière cohérente. Et les femmes respectent ça profondément. Parce qu'elles ont finalement trouvé un homme qu'elles ne peuvent pas manipuler. Un homme qui sait vraiment qui il est et ce qu'il tolère. Pilier numéro 3. Direction conversationnelle proactive. Cela signifie que tu contrôles où va la conversation, pas elle. Tu n'es pas en train de répondre à ses questions tout le temps. Tu n'es pas en train de suivre ses changements de sujet. Tu ne la laisses pas dicter le flux de l'interaction. Tu diriges. Elle suit. À quoi cela ressemble? T'es il. Quand elle pose une question à laquelle tu ne veux pas répondre, tu ne te justifies pas. Tu dis simplement quelque chose comme « Peut-être que je te le dirai plus tard » et tu changes le sujet vers quelque chose que toi tu veux explorer. Quand elle essaie d'emmener la conversation vers un territoire où elle a l'avantage, tu la rediriges doucement mais fermement vers ton cadre. Quand elle parle trop de quelque chose qui ne t'intéresse pas, tu ne feins pas l'intérêt pendant des heures. Tu dis simplement quelque chose comme « Intéressant, et maintenant laisse-moi te demander à propos de… » Et tu emmènes la conversation où tu veux. Tu es constamment en train de diriger, constamment en train de mener, constamment en train de maintenir le contrôle de là où va l'interaction. Maintenant, allons plus profond parce que tu as besoin de comprendre la psychologie derrière pourquoi cela fonctionne. Les femmes ne veulent pas dominer les interactions. Peu importe ce qu'elles disent, peu importe comment elles agissent. Biologiquement, elles sont programmées pour chercher un homme qui peut diriger. Mais voici l'astuce. Elles ne vont pas simplement te livrer ce leadership. Tu dois le gagner. Tu dois le démontrer. C'est pour ça qu'elles te testent constamment.
Chaque commentaire sarcastique, chaque question difficile, chaque tentative de provoquer une réaction émotionnelle est un test. Elle se demande: es-tu vraiment fort ou fais-tu juste semblant? As-tu vraiment le contrôle ou t'effondres-tu sous la pression? Es-tu vraiment un leader ou agis-tu seulement comme tel quand c'est facile? Et la façon dont tu réponds à ces tests détermine complètement la dynamique de l'interaction. Échoue au test et elle prend le contrôle. Réussis les tests et elle se détend dans ton leadership. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que dominer les interactions n'est pas optionnel si tu veux avoir des relations réussies. C'est absolument nécessaire. Machiavel a observé que les gens ne respectent pas la bonté sans force. Ils la craignent seulement quand elle est faible et la méprisent quand elle est soumise. Les femmes sont exactement pareilles. Un homme bon sans la capacité de dominer les interactions est un homme qui sera utilisé et méprisé. Un homme bon qui peut dominer quand c'est nécessaire est un homme qui sera respecté et désiré. Maintenant, laisse-moi te donner des techniques spécifiques que tu peux utiliser immédiatement pour commencer à dominer tes interactions. Technique numéro 1. La pause contrôlée. Quand une femme dit quelque chose qui est conçu pour te faire réagir, au lieu de répondre immédiatement, tu fais une pause. 2. 3 secondes. Tu maintiens le contact visuel. Peut-être que tu souris légèrement. Et ensuite, tu réponds depuis un lieu de calme complet. Cette pause fait plusieurs choses. Premièrement, elle te donne le temps de traiter et de répondre stratégiquement au lieu de réagir émotionnellement. Deuxièmement, elle démontre que tu n'es pas anxieux de répondre, que tu n'as pas besoin de son approbation. Troisièmement, elle crée une tension que tu contrôles. Et quatrièmement, elle la fait réfléchir à 2 fois avant d'essayer de te provoquer à nouveau, parce que clairement ça n'a pas marché. Technique numéro 2, la redirection douce. Quand elle essaie de t'emmener dans une conversation qui ne te bénéficie pas, quand elle pose des questions qui te mettent dans une position défensive, quand elle essaie de changer le sujet vers quelque chose qui lui donne l'avantage, tu rediriges simplement. Pas de manière évidente ou maladroite, mais doucement. Tu réponds brièvement si c'est nécessaire. Et ensuite, tu introduis immédiatement un nouveau sujet que toi, tu veux explorer. Par exemple, elle demande: combien de copines as-tu eu? Au lieu de donner un nombre qu'elle va juger de toute façon, tu dis quelque chose comme: suffisamment pour savoir ce que je veux. Et en parlant de ça, qu'est-ce que tu valorises le plus chez quelqu'un? Tu as répondu sans donner de munitions. Et tu as pris le contrôle de là où va la conversation. Technique numéro 3. Le retrait stratégique de l'attention. C'est l'un des outils les plus puissants que tu as. Quand une femme se comporte d'une façon que tu n'aimes pas, quand elle franchit des limites, quand elle est irrespectueuse, tu retires simplement ton attention, pas dramatiquement, pas avec colère. Tu deviens simplement moins disponible, moins engagé, moins présent. Peut-être que ton langage corporel devient moins ouvert. Peut-être que tes réponses deviennent plus courtes. Peut-être que tu consultes ton téléphone. Peut-être que tu t'éloignes littéralement physiquement. Et ce retrait communique plus fort que n'importe quel mot ne le pourrait. Il lui dit: ton comportement a des conséquences. Quand tu ne te comportes pas bien, tu perds l'accès à moi. Et ça, c'est une leçon que les femmes apprennent vite. Technique numéro 4. L'affirmation tranquille. Quand tu établis une limite ou exprimes une préférence, tu le fais avec un calme total, mais avec une fermeté absolue. Tu ne cries pas, tu ne te justifies pas, tu n'expliques pas excessivement. Tu affirmes simplement ta réalité comme si c'était le fait le plus évident du monde. Ne me parle pas de cette façon. Je ne tolère pas ce type de comportement. Ça ne fonctionne pas pour moi. Et ensuite, tu restes silencieux. Tu ne remplis pas le silence avec des explications nerveuses. Tu n'adoucis pas le message avec des excuses. Tu le laisses là, ferme et inébranlable. Et ce silence après l'affirmation est crucial parce qu'il lui donne de l'espace pour traiter que tu viens d'établir une limite réelle et qu'elle n'est pas négociable. Maintenant, je veux te montrer quelque chose que la plupart des hommes interprètent complètement mal. Ils pensent que dominer les interactions signifie être agressif, grossier
ou désagréable. Erreur totale. Les hommes véritablement dominants sont souvent les plus tranquilles dans la pièce. Ils n'ont pas besoin de crier parce que leur présence parle pour eux. Ils n'ont pas besoin d'être agressifs parce que leur confiance est évidente. Ils n'ont pas besoin d'être grossiers parce que leur force est indéniable. Pense à un lion. Il n'est pas constamment en train de rugir pour démontrer qu'il est dangereux. Il existe simplement avec la confiance tranquille de savoir qu'il est le prédateur au sommet, et les autres animaux le sentent immédiatement. C'est ce que signifie dominer les interactions. Ce n'est pas à propos d'être le plus bruyant. C'est à propos d'avoir une présence si solide, un cadre si fort, une confiance si profonde, que les autres s'ajustent naturellement à toi. Machiavel comprenait que le véritable pouvoir est silencieux jusqu'à ce qu'il ait besoin de ne pas l'être. Un homme qui domine les interactions est aimable. Il est charmant. Il est amusant jusqu'à ce qu'une limite soit franchie. Et alors, sans drame, sans émotion excessive, il établit simplement la conséquence et maintient son cadre. Cette combinaison de chaleur avec des limites d'acier est irrésistible pour les femmes. Mon ami, si ce contenu t'ouvre les yeux, si tu vois tes interactions passer sous une nouvelle lumière, alors abonne-toi et deviens membre de la chaîne. Les membres reçoivent du contenu exclusif qui va encore plus en profondeur dans ces stratégies. Pas seulement de la théorie, mais des exemples spécifiques, des jeux de rôle, des analyses de situations réelles. C'est la différence entre comprendre des concepts et dominer l'exécution. Maintenant, nous allons parler des erreurs les plus communes qui détruisent ta capacité à dominer les interactions. Erreur numéro 1, la surexplication. Les hommes faibles ressentent le besoin de justifier chaque décision, d'expliquer chaque action, de défendre chaque choix. Et chaque mot que tu gaspilles à t'expliquer communique de l'insécurité. C'est dire « J'ai besoin de ton approbation pour mes décisions. J'ai besoin que tu comprennes pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. » Les hommes qui dominent ne surexpliquent pas. Ils prennent des décisions et les maintiennent. Ils expriment des préférences sans justification étendue. Ils établissent des limites sans avoir besoin de convaincre l'autre personne de pourquoi elles sont valides. Leurs actions parlent, et ils ne ressentent pas le besoin d'ajouter des paragraphes d'explication. Et cette confiance dans leurs décisions sans besoin de validation externe est magnétique. Erreur numéro 2. Chercher l'approbation constante. Chaque fois que tu demandes « Ça va ? J'ai fait quelque chose de mal ? Tu es fâché contre moi ? Chèque, j'ai faim, tu es en train de livrer le contrôle. Tu es en train de communiquer que son état émotionnel détermine ta valeur, que tu as besoin de son approbation pour te sentir bien avec toi-même. Et une fois qu'une femme détecte ça, tu as déjà perdu toute capacité à dominer l'interaction. Les hommes forts ne cherchent pas l'approbation, ils assument qu'ils vont bien jusqu'à preuve du contraire. Et même alors, ils n'entrent pas en panique. Ils évaluent simplement si le problème est légitime et vaut la peine d'être abordé, ou si c'est du drame féminin normal qui doit être ignoré. Cette discrimination, cette capacité à ne pas réagir à chaque fluctuation émotionnelle féminine est clé pour maintenir le contrôle. Erreur numéro 3. Briser le cadre sous la pression. Tu as un cadre fort quand les choses sont faciles, quand elle est douce, quand tout coule bien, mais au moment où elle applique la pression, au moment où elle te teste durement, au moment où elle crée du drame, ton cadre s'effondre. Tu commences à t'excuser, à expliquer, à justifier, à supplier. Et à ce moment-là, elle sait que ta force était superficielle. Les hommes qui dominent vraiment maintiennent leur cadre spécialement sous la pression. De fait, la pression est là où se teste l'authenticité de ton cadre. Il est facile de paraître fort quand il n'y a pas de résistance. La véritable force se révèle quand tu affrontes la tempête émotionnelle féminine et restes complètement immuable, comme un rocher dans l'océan que les vagues frappent, mais ne bouge jamais. Erreur numéro 4. Entrer dans des débats logico-émotionnels. Elle dit quelque chose d'émotionnellement chargé, quelque chose qui n'a pas de sens logique, quelque chose conçu pour te provoquer. Et toi, pensant que la logique résoudra ça, tu entres dans un débat. Tu commences à expliquer logiquement pourquoi elle a tort. Tu commences à donner des raisons, des preuves, des arguments. Et pendant que tu le fais,
tu as déjà complètement perdu. Parce qu'elle n'opère pas depuis la logique, elle opère depuis l'émotion. Et quand tu essaies d'appliquer la logique à l'émotion, tu joues sur son terrain. Les hommes qui dominent comprennent que tu ne peux pas raisonner avec des états émotionnels. Tu les laisses simplement passer. Tu ne t'accroches pas. Tu maintiens ton cadre tranquille et tu attends que la tempête passe. Et quand elle passe, et elle passe toujours, ton cadre est toujours intact, tandis que le sien s'est normalisé. De retour à ta réalité. Maintenant, laisse-moi te montrer à quoi ressemble une interaction complètement dominée du début à la fin. Dès le premier contact, tu initiises l'interaction depuis ton cadre. Tu n'es pas nerveux. Tu ne testes pas le terrain prudemment. Tu n'attends pas de signe d'approbation avant d'être toi-même. Tu entres simplement avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'il ajoute de la valeur à n'importe quelle interaction. Pendant la conversation, tu diriges constamment. Tu poses les questions que tu veux poser. Tu partages les histoires que tu veux partager. Tu diriges vers des sujets qui t'intéressent. Et quand elle essaie de prendre le contrôle, quand elle essaie de diriger la conversation, doucement mais fermement, tu la rediriges. Pas de façon évidente, mais de façon cohérente. Tu es toujours en train de mener la danse. Quand elle te teste, et elle va te tester, tu passes les tests sans même transpirer. Elle dit quelque chose de sarcastique. Tu souris et continues sans attitude défensive. Elle questionne quelque chose sur toi. Tu réponds brièvement et changes le sujet. Elle essaie de provoquer de la jalousie. Tu démontres zéro réaction. Chaque test échoué de sa part renforce ta position. Quand tu établis des limites, et tu vas avoir besoin d'en établir, tu le fais avec calme, mais fermeté. Elle dit quelque chose d'irrespectueux. Tu retires immédiatement l'attention. Pas dramatiquement, pas avec colère. Tu deviens simplement moins disponible, et ce retrait communique le message le plus fort. Quand tu te comportes bien, tu as un accès complet à moi. Quand non, cet accès se retire. Simple, clair, efficace. À la fin de l'interaction, tu décides quand elle se termine. Tu n'attends pas qu'elle donne des signes qu'il est l'heure de partir. Tu ne prolonges pas l'interaction en cherchant son approbation. Tu décides que cela a été assez de temps. Tu exprimes que tu as apprécié la conversation. Et tu pars, en la laissant en vouloir plus. Pas soulagé que ce soit finalement terminé. Machiavel a écrit qu'il vaut mieux laisser les gens en vouloir plus que d'attendre que tu partes. Et dans les interactions avec les femmes, c'est de l'or pur. Sois toujours le premier à te retirer. Laisse toujours l'interaction sur un point haut. Termine toujours avant qu'elle soit prête. Parce que cela communique que ton temps est précieux, que tu as d'autres choses à faire, qu'elle n'est pas le centre de ton univers. Maintenant, mon ami, voici ton plan d'action pour commencer à dominer les interactions immédiatement. 1. Dans ta prochaine interaction avec n'importe quelle femme, pratique la pause contrôlée. Avant de répondre à n'importe quoi qu'elle dise, prends 2 secondes, respire. Et ensuite réponds depuis le calme, pas depuis la réaction. 2. Établis une limite claire dans la semaine prochaine. Quelque chose que tu laisserais passer normalement. Quelque chose qui te dérange, mais que tu as toléré. La prochaine fois que ça arrive, établis la limite calmement et maintiens la conséquence. Sans explication excessive. Sans excuse. Juste une fermeté tranquille. 3. Dans chaque conversation, pratique de diriger la direction. Ne reste pas sur des sujets qu'elle veut explorer s'ils ne t'intéressent pas. Redirige doucement mais de façon cohérente vers là où toi tu veux que la conversation aille. Prends conscience de qui est en train de diriger et assure-toi que ce soit toi. 4. Élimine complètement la recherche d'approbation. Plus de « Est-ce que tu vas bien ?» Plus de « J'ai fait quelque chose de mal ?» Plus de surveillance constante de son état émotionnel. Assume que tu vas bien et agis depuis cette assumption jusqu'à ce qu'elle communique clairement un problème réel. 5. Pratique le contrôle émotionnel dans des situations à faible risque d'abord. Quand quelque chose de petit te dérange, pratique de ne pas réagir. Pratique de maintenir ton état stable indépendamment des stimulus externes. Construis ce muscle de contrôle émotionnel
jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. 6. Étudie tes interactions passées. Identifie les moments où tu as perdu le cadre. Qu'est-ce qu'elle a dit ou fait spécifiquement? Comment as-tu réagi? Qu'aurais-tu pu faire différemment? Apprends de tes erreurs passées pour ne pas les répéter. Et 7. Construis tellement de valeurs dans ta vie que dominer les interactions devient naturel. Quand tu as vraiment des options, quand tu as vraiment une vie incroyable, quand tu as vraiment une confiance profonde en ta valeur, maintenir ton cadre n'est pas un effort. C'est simplement qui tu es. Mon ami, dominer les interactions n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas être contrôlant dans le sens toxique. C'est simplement être un homme suffisamment fort pour maintenir ta réalité. Peu importe quelle pression tu affrontes. C'est avoir des limites inébranlables. C'est valoriser ton temps et ton attention. C'est ne jamais livrer ton pouvoir à une autre personne. Et quand tu opères depuis cet endroit, tout change. Les femmes te respectent plus. Les interactions coulent mieux. Les relations sont plus saines. Et le plus important, tu te respectes plus toi-même. Parce que tu as finalement arrêté d'être réactif et tu es devenu proactif. Tu as arrêté d'être contrôlé et tu as commencé à diriger. Tu as arrêté de t'ajuster aux autres et tu as commencé à faire en sorte que les autres s'ajustent à ton cadre. Si cette vidéo a changé ta perspective sur comment interagir avec les femmes, partage-la avec des amis qui ont besoin de cette connaissance. Abonne-toi pour plus de contenu qui te donne des stratégies réelles. Pas de jolies théories. Et dans les commentaires, écris quelle est la limite que tu as le plus besoin d'établir dans ta vie. Qu'est-ce que tu as toléré, que tu as besoin de couper? Ton honnêteté peut inspirer les autres à faire la même chose. Rappelle-toi, un homme qui ne peut pas dominer ses interactions est un homme qui sera dominé. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu diriges, soit tu suis. Soit tu établis ton cadre, soit tu entres dans celui de quelqu'un d'autre. Décide aujourd'hui que tu vas être l'homme qui dirige, qui domine, qui maintient sa réalité, peu importe quoi. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer les signes exacts qu'une femme est en train de perdre le respect pour toi et comment le récupérer. Ne la manque pas parce que cette connaissance peut te sauver de relations qui sont en train de s'effondrer. Jusque-là, reste fort, reste en contrôle et ne livre jamais ton cadre à personne. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami.